Imaginez une seconde, une intelligence artificielle capable de changer la médecine, pour de bon. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la promesse bien réelle d'une nouvelle technologie qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, hein, c'est pas moi qui le dis. Les mots utilisés pour décrire cette avancée, c'est une percée historique. Rien que ça. Ça pose les bases, non? Alors, la question au cœur de tout ça, la voici. Est-ce qu'un algorithme peut vraiment prédire une maladie? Et pas juste un peu avant, mais des années, parfois même plus de 10 ans avant le moindre symptôme? Eh bien, vous allez voir, la réponse est assez bluffante. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne concrètement? Il est temps de faire connaissance avec la technologie qui se cache derrière cette promesse. Delphi 2e. Delphi 2M. Qu'est-ce que c'est au juste? Bon, pour faire simple, imaginez un peu la technologie de ChatGPT. Tout le monde connaît. Sauf que ici, au lieu de jouer avec des mots, cette IA, elle dévore des données de santé. Son but, c'est d'anticiper le risque pour plus de 1000 maladies différentes. Et on parle de choses sérieuses là, comme le cancer ou les problèmes cardiaques. Pour y arriver, tout s'est passé en 3 grandes étapes. D'abord, la phase d'entraînement. Une équipe de chercheurs en Europe a, en quelque sorte, nourri l'IA avec une montagne de données. Ensuite, l'apprentissage. Là, l'IA commence à connecter les points, à identifier des schémas, un peu comme un détective qui remarque des indices que personne d'autre ne voit. Et enfin, l'étape cruciale, la validation. Là, on a testé ces prédictions sur une base de données encore plus gigantesque pour voir si ça tenait vraiment la route. Alors pour l'entraînement, accrochez-vous bien. L'IA a mouliné les parcours de santé, anonymes bien sûr, de 400 000 personnes au Royaume-Uni. 400 000, c'est pas juste quelques dossiers là, c'est l'équivalent de toute la population d'une ville comme Nice. Ça donne une base de connaissances juste énorme pour démarrer. Mais si vous trouvez ça impressionnant, attendez de voir la validation. Là, on est passé à la vitesse supérieure. Les prédictions du modèle ont été confrontées aux données de 1,9 million de Danois, presque 2 millions. À cette échelle, on n'est plus en train de faire une petite expérience en labo. Non, là on teste le truc en conditions quasi réelles. C'est absolument fondamental pour être sûr que ça marche. Et l'un des chercheurs, Moritz Gerstung, l'explique super bien. Il dit que le modèle, en fait, il n'apprend pas juste une liste de diagnostics, non. Ce qu'il apprend, c'est comment tout ça s'enchaîne. Dans quel ordre, dans quelle combinaison. C'est la séquence qui est la clé. Il parle même de la grammaire de la maladie. J'aime bien l'image. Ok, mais alors pourquoi c'est si important? Eh bien, le point crucial, c'est que ça pourrait complètement renverser notre façon de voir la médecine. Aujourd'hui, on est surtout dans la réaction. On attend que la maladie se déclare pour la soigner. Là, on passerait à un modèle proactif. On anticipe. C'est une révolution. Concrètement, ça changerait quoi? Imaginez, un médecin qui reçoit une alerte. Pas parce qu'il y a des symptômes, non, mais parce qu'il y a un risque futur. Ça permettrait de lancer les bons examens au bon moment pour la bonne personne. On parle là de soins qui deviennent vraiment préventifs, vraiment personnalisés. Et si on pense plus large, ça pourrait soulager une pression énorme sur nos systèmes de santé qui sont souvent, on le sait, à la limite. Mais attention, comme toujours avec une technologie aussi puissante, il faut garder les pieds sur terre. Le tableau est loin d'être parfait. Il y a de vraies limites et de vrais risques qu'il faut absolument regarder en face. Le problème, en fait, il est double. D'un côté, il y a les angles morts, les limites techniques. L'IA, pour l'instant, elle a du mal avec les maladies plus complexes, celles qui ne suivent pas une ligne droite. Pensez aux troubles psy ou aux complications de grossesse. Et de l'autre côté, les obstacles éthiques. Et là, c'est énorme. Si on entraîne l'IA, surtout avec les données d'une certaine population, est-ce qu'elle ne sera pas biaisée? Et la question à 1 million. Peut-on vraiment baser une décision médicale grave sur la prédiction d'un algorithme? Ce sont des questions vertigineuses. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Projetons-nous un peu, parce qu'une chose est sûre, on n'est qu'au tout début d'une transformation qui s'annonce massive. Pour revenir à ce que disait le chercheur Moritz Gerstung, on est peut-être vraiment en train d'assister au début d'une nouvelle ère, une nouvelle façon de comprendre la santé elle-même. C'est pas juste un gadget de plus, non, c'est potentiellement un changement total de paradigme. Et tout ça, ça nous laisse avec une question immense, une question qui donne un peu le vertige. Si les algorithmes sont capables de prédire nos futures maladies, alors à quoi va ressembler la médecine de demain? Le débat, il ne fait que commencer.